Fermín López, 20 ans, 1,76 m, formé à la Masia, vient de se montrer aux yeux de toute l'Europe. Si vous aviez loupé ces quelques apparitions avec le Barça lors des matchs de Liga, j'espère que cette fois-ci vous avez noté dans votre petit carnet. Le petit a sorti une masterclass, une performance XXL qui accompagne un bon match dans sa globalité du FC Barcelone, même si par séquence j'ai des petites choses à redire, mais dans l'ensemble on va rester sur le positif. Débriefons ce match maintenant dans la réaction. Alors, avant le coup d'envoi de ce match-là, je suis assez content parce que ma formation de départ est quasi la même qui a été mise en place sur ce match-ci, si ce n'est Martinez qui a remplacé Christensen. Je n'avais pas vu ça, mais hormis ça, j'avais vu juste. Et lorsque le coup de sifflet, le coup d'envoi est donné, on aperçoit 10 bonnes premières minutes de la part du FC Barcelone. Déjà, dans la structure, on voit des choses intéressantes. On tombe sur un vrai 4-3-3, un peu comme à l'ancienne, où certains joueurs sont mieux positionnés que lorsqu'ils ont joué contre Bilbao. Tu as un Fermín justement qui a beaucoup plus de liberté, un Gundogan également qui est au milieu, a plus d'espace, donc il peut jouer, il peut produire un jeu plus qualitatif. Félix, lui, bon, dans un rôle d'ailier gauche, c'est peut-être un petit peu plus difficile ce positionnement-là. Mais hormis ça, Ferran Torres également, qui n'est pas collé à sa ligne, donc qui n'est pas en difficulté en tant qu'ailier droit. Tout ça, c'est positif. On est sur 10 bonnes premières minutes, on contrôle, on se met en route, ça va bien. Et surtout, là, le point positif à ce moment-là, ce que j'aime bien, c'est le pressing. En tout cas, l'envie de pressing. Parce que bien évidemment, dans l'exécution, c'est pas toujours au top, mais en même temps, vu d'où on part, c'est-à-dire une équipe qui galère depuis littéralement 1 an et demi dans ce secteur de jeu, on peut pas passer de pas bon à très bon d'un coup. Mais c'est intéressant que contre le Shakhtar, une équipe à la maison, on sait qu'on a de l'avance en phase de poule, etc. On sait qu'ils sont en difficulté. On se dit, au moins, on essaye de le mettre en place contre cette équipe et on le travaille. Oui, il y aura des erreurs, mais au moins, dans l'envie, on le fait, c'est positif. Ça, c'est pour les 10 premières minutes. Et ensuite, s'ensuit 10 minutes entre la 10e et la 20e où là, ça me fait peur. Là, je vais pas vous mentir, le Shakhtar commence à faire des passes. La passe à 10, il commence à avoir la possession, etc. Et nous, quand on a le ballon, on n'est pas capable de faire 3 passes consécutives. On joue vite les coups francs, les joueurs, ils s'engueulent, etc. Enfin, il n'y a aucune coordination. Et là, je me dis, mais c'est pas possible, les gars. On va pas faire 10 bonnes minutes seulement contre Shakhtar à la maison et on va laisser le ballon à l'adversaire sur tout le match. Moi, je peux pas regarder ça. C'est impossible, malgré les absents et tout, on peut pas se permettre de faire ça. Et heureusement, dès la 20e minute de jeu, ça se termine. On voit le Barça qui reprend ses moyens. Je sais pas ce qui s'est passé, il y a peut-être eu des engueulades entre les joueurs, etc. Xavi a dû un peu crier sur son banc, machin. Mais on voit des efforts de la part des joueurs. Il commence à y avoir des appels, des passes. Et surtout, voilà, dans le comportement, ça va mieux. On voit les joueurs qui sont concernés enfin et qui commencent à démarrer réellement ce match à la 21e minute de jeu. On commence à avoir des séquences de possession. On récupère le ballon plus vite et c'est mis en avant notamment par une action, je crois, à la 25e minute de Cancelo. Très bon mouvement avec Lamine Yamal et Fermín. Belle occasion et par ce premier but à la 28e minute de jeu qui intervient après une très belle passe de Gundogan pour Fermín. Fermín qui touche le poteau et ensuite Torres qui conclut très bien. Torres, il y a un an, il l'aurait mis 10 mètres au-dessus. Là, avec sa confiance personnelle, boum, grosse frappe dans les filets. Et également le deuxième but qui s'enchaîne à la 36e minute. But exceptionnel de Fermín López. Et là, c'est le moment où on consacre voilà, cette vidéo au joueur qui a été MVP sur ce match-là, le nouvel alien du Barça, un joueur qui a sorti une performance à tous les niveaux stratosphérique. Déjà dans ses prises de balles, donc offensivement, c'est super intéressant. Le joueur est toujours orienté vers le but. Toujours son envie, c'est d'aller droit au but. Il contrôle le ballon superbement bien. Ensuite, dans ses mouvements, dans ses projections, il propose tout le temps. C'est ce joueur qui peut se projeter dans la surface et justement, à l'image du premier but, contrôler la balle après une passe de Gundogan et être intéressant. En plus de ça, à la finition aussi, il est très bon. Regardez sa frappe de balle et on se souvient de la patate qu'il avait mis également contre le Real lors de la tournée aux USA. Là également, il t'envoie un bombasso poteau rentrant, donc énorme qualité là-dessus. Et en plus de ses qualités offensivement et de ses qualités avec le ballon, il a une maturité
pour son âge qui est très élevé. Déjà une maturité dans le dernier geste. À la 7e minute, on a une occasion, le Barça, sa feinte de frappe dans la surface de réparation. Pour la faire, pour être serein à ce moment-là, il faut avoir une maturité pour le faire. Un jeune joueur comme ça en Ligue des Champions, à tout moment, il envoie un pétard, il s'excite, il ne sait pas trop quoi faire. Lui, il prend son temps. L'image du premier but, quand il contrôle la passe de Gundogan, qu'il essaie de se rééquilibrer parce qu'il est déséquilibré pour se mettre sur son mauvais pied qui est le pied gauche, c'est un geste aussi qui est très mature. Et enfin, mature dans le jeu. Oui, il accélère, mais pas tout le temps. Il sait quand il faut avoir des relais courts, il sait quand il faut avoir des relais longs. Il fait les bons choix matures et également dans l'engagement, dans le caractère très intéressant. Tout le temps à demander la balle, tout le temps être là à proposer. Quand il marque son but, tu sens qu'il est amoureux du club, il a la passion, il mouille le maillot. Donc dans l'intensité, dans les qualités techniques, dans la maturité, c'est que des ultra points positifs. Quelle première mi-temps dans un match de Ligue des Champions pour Fermin, c'est exceptionnel. Là, les prochaines questions, c'est est-ce qu'il va pouvoir jouer, même quand il va y avoir les retours de Gavi, les retours de Pedri, il va y avoir de plus en plus de questions avec ce genre de performance-là. Mais là, les 45 premières minutes, c'est très haut niveau. Au retour des vestiaires, donc en seconde mi-temps, on est sur un Barça qui gère plus, qui est plus en gestion. Là, à ce moment-là, mon envie, ça serait qu'on commence à faire certains remplacements, etc. Malheureusement, on va pas en faire autant que ça. Finalement, des joueurs comme Gundogan, j'aurais bien aimé qu'ils soufflent un peu, ils n'ont pas pu. Lamine Yamal, ils n'ont pas pu également. Ça, c'est un petit peu dommage. Donc, on continue à gérer. Il y a une belle occasion de la tête de la part de Joao Félix. Il va y avoir le poteau de Fermin et le but 30 secondes plus tard hors jeu de Fermin à rien du tout. Mais les deux dans la réalisation, c'est impeccable. La tête qu'il envoie en lucarne, mais elle est magnifique. La frappe sur le poteau, ça se joue à rien. Elle est aussi somptueuse. On est en gestion, on est en gestion. Malheureusement, on se prend un but de 1 à la 62e minute, il me semble, 65e peut-être. Et là, c'est un peu de nonchalance de la part de beaucoup de joueurs. Tout d'abord, Joao Félix qui perd le ballon, alors qu'il a l'opportunité de faire de belles choses. On est dans le camp adverse, on est à 20 mètres du but adverse au moment où on perd le ballon. Joao Félix peut faire une frappe, peut décaler. Il fait un gris-gris, il essaye de faire un râteau, feinte de frappe, un peu nonchalant. Et cette nonchalance, elle va nous faire perdre le ballon. On perd le ballon, Joao Cancelo, tu sais pas du tout où est-ce qu'il est. Donc ça fait que Araujo, il se téléporte sur le côté droit. Non, le joueur qui doit un peu l'aider, ça va être Romeo Oriol. Romeo Oriol, la charrette, qui a 5 mètres d'avance au début de l'action, qui finit avec 10 mètres de retard, qui n'arrive pas du tout à le récupérer. Et Inigo Martinez, lui non plus, ne peut pas revenir. Voilà, on se prend un but totalement évitable, avec surtout un comportement qui est à mettre en signalement sur ce but-là. Ensuite, on enchaîne sur 15 minutes où c'est assez dangereux jusqu'à la 80e minute de jeu. Le Shakhtar nous met en difficulté. Ils ont des occasions où ça passe pas loin des cages, etc. On maîtrise pas du tout, on balance, on n'a pas la gestion. Ça, c'est des trucs qu'il faudra revoir parce que c'est pas normal chez nous contre le Shakhtar qu'on se fasse peur comme ça. C'est pas normal. Et ensuite, les 10-15 dernières minutes de jeu, on reprend un peu plus le contrôle de match. T'as Casado qui rentre, ça c'est petit plaisir personnel, c'est cool. Bien évidemment, Marc Guiou rentre en jeu. Et voilà, un petit peu plus en gestion. Mais ces 15 minutes-là, de la 60e à la 75e, très très dangereux. On l'oublie pas, bien évidemment. Mais sinon, très bonne note du Barça qui a fait un match mature, bonne performance, qui prend une bonne avance au classement en Ligue des Champions, c'est très intéressant. Performance XXL de Fermin Lopez. Voilà, je vous laisse maintenant dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. Je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. On se retrouve tout bientôt pour une nouvelle analyse, un nouveau pré-match. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Ciao.